Hello, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, je me porte très bien comme d'habitude. Les barrières technologiques ont été levées par l'avancée des techniques et méthodes, ce qui permet à tout le monde, ou presque, de pouvoir se lancer dans la vente en ligne. Qu'on soit professionnel, qu'on soit une entreprise, qu'on soit particulier, qu'on soit un artisan, un commerçant, un indépendant, un artiste, peu importe, tout le monde peut y gagner son compte. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils qui vous permettront de bien vendre en ligne. Conseil numéro 1. Vérifiez si votre produit intéresse le marché. Vous devez vous assurer que votre produit va plaire à vos clients ou à votre cible. Et pour cela, vous pouvez exploiter plusieurs moyens. Vous pourrez mettre en ligne un questionnaire afin de récolter les avis de vos clients. Vous pourrez aussi effectuer une étude de la concurrence. Vous pourrez également effectuer une étude sectorielle du marché que vous visez. D'une manière plus générale, vous pourrez faire une étude des marchés sérieuse et complète. Conseil numéro 2. Vous devez mettre à jour les informations de votre entreprise sur Internet. Selon la nature de votre activité, les informations de votre entreprise devront être mises à jour sur des sites Internet généraux ou spécialisés. Il s'agit notamment de Facebook, d'Instagram, de Pinterest, de LinkedIn, de TripAdvisor ou n'importe quel autre site selon votre activité. Cela permettra d'assurer votre visibilité et de faire connaître l'évolution de votre offre de produits ou de services. Conseil numéro 3, choisissez vos canaux de vente. Vous avez le choix entre différents canaux pour vendre vos produits ou services. Canal numéro 1, avoir un site internet personnel. Même si vous n'êtes pas technicien, même si vous ne savez pas coder, vous pouvez confier la création de votre site internet à un prestataire ou simplement utiliser des solutions clés en main type Shopify, WordPress ou PrestaShop par exemple. Canal numéro 2, exploiter les réseaux sociaux. Selon votre activité, vous pourrez exploiter Facebook, Instagram, Pinterest ou n'importe quel autre réseau sur lequel se trouve votre cible. Canal numéro 3, exploiter les marketplaces type Atagiz ou Amazon. Cela vous permettra de bénéficier du flux important de ce genre de plateforme. Conseil numéro 4, définissez clairement vos modes de paiement et de livraison. La plupart des abandons de panier s'effectuent au moment de finaliser l'achat. Pour éviter d'être victime des abandons de panier, vous devez montrer clairement à vos utilisateurs les différents modes de livraison et les différents modes de paiement que vous acceptez sur votre site internet avec la mention sécurisée. Cela sera une assurance pour eux et les incitera à passer au paiement. Vous devez lister tous les moyens de paiement que vous acceptez sur votre site internet. Par exemple, Orange Money, MTN Mobile Money, virement bancaire, paiement par carte bancaire, etc. Conseil numéro 5. Prévoyez un investissement dans la publicité en ligne. Dans votre stratégie de communication, vous allez probablement penser à un plan social média, notamment avec les plateformes Facebook ou Instagram par exemple. Vous devez donc prévoir un budget annuel, mensuel ou hebdomadaire afin de pouvoir mettre en place des campagnes publicitaires qui auront pour but d'atteindre votre cible. Conseil numéro 6. Mettez en avant les recommandations et les avis de vos clients. La plupart des personnes qui achètent sur Internet consultent les avis des autres clients avant de prendre la décision d'achat. Vous pouvez récolter les avis de vos clients via un formulaire sur votre site internet ou leur envoyer un questionnaire par mail après chaque opération commerciale. Cela vous permettra de récolter tous les avis de vos clients et de les rendre ensuite disponibles sur votre site internet. Répondez également aux avis négatifs. Cela montrera votre engagement dans l'amélioration de vos services ou produits. Conseil numéro 7. Proposez du contenu de qualité sur votre site internet. Les photos doivent être de qualité, notamment si vous êtes sur Instagram ou Pinterest. Cela concerne aussi bien les produits, les mises en scène que les illustrations. En plus de l'aspect visuel, les textes doivent être soignés et sans faute d'orthographe. Vous devez adapter l'ensemble de vos contenus au web. Conseil numéro 8. N'hésitez pas à solliciter un prestataire professionnel pour un besoin spécifique. Confier l'exécution d'une tâche spécifique à un prestataire peut vous faire gagner du temps, notamment si vous êtes sur plusieurs fronts. Vous pourrez par exemple confier le développement de votre site internet à un développeur, confier la rédaction de vos fiches produits à un copywriter ou même confier vos campagnes publicitaires à un prestataire externe. Cela vous permettra de vous concentrer sur votre cœur de métier, d'autant plus si vous n'êtes pas à l'aise avec les technologies ou d'autres disciplines. Conseil numéro 9. Mesurez toutes vos actions. Vous devez définir des indicateurs clés de performance. Cela vous permettra de mesurer l'efficacité de vos actions
et aussi cela vous aidera à la prise de décision. N'oubliez pas, tout ce qui se mesure s'améliore. Et enfin, le conseil numéro 10, formez-vous. L'utilisation des technologies numériques ou des réseaux sociaux peut être un véritable booster de votre commerce, mais cela répond à certains codes qui évoluent avec les années. Vous devez donc sans cesse investir dans la formation afin d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour faire évoluer votre activité au fil des ans. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux vendre désormais sur Internet. N'hésitez pas à la partager avec vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et d'activer la cloche de notification. Et sur ce, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!